Aujourd'hui, on va voir une vidéo complètement dingue. C'est une nana propriétaire qui se pointe avec une dizaine de mecs pour expulser des squatteurs. Alors, c'est pas vraiment des squatteurs, c'est des locataires qui ne payent pas. Et vous allez voir, leur situation est très particulière parce que la maison qui est impayée, elle est très grande. Les mecs, ils ont des gros meubles, etc. Donc, ils ont du pognon. Mais ils veulent pas payer. Très spécial. Pas ouvrir? Non, je vais pas ouvrir. Personne ne répond. Ils décident alors de passer par le garage pour entrer. Aurélie, tranquillement. Impeccable. Ah, t'inquiète, une joie, c'est pas là. Gros chien. Y'a quelqu'un? Bonjour. Les parents ne sont pas là. Allez, on y va. Le fils aîné est présent, tout seul. Non, c'est juste qui dit que vous devez plus être là, donc... Vous êtes expulsable, donc vous récupérez vos affaires. Vous prenez vos affaires et vous partez. Si, c'est vrai. Vous prenez toutes vos affaires et puis hop. Non, attendez, j'appelle le parent, je comprends pas ce qui se passe. Viens, descends, tu vas appeler en bas. Aurélie n'a jamais remis les pieds ici depuis que cette famille s'est installée il y a 1 an. Elle ne s'attendait pas à trouver un intérieur aussi coquet. Ah non, mais là, ils sont vraiment bien. De me dire que tout ça, c'est sur mon dos, là, ça me... Les gens qui payent pas, ils sont pas mal logés. Hein. Ils se font plaisir. On voit vraiment qu'ils se font plaisir. Les beaux meubles, tout va bien. Donc du coup, on peut voir qu'ils avaient un aquarium, un miroir, des beaux meubles, etc. Et là, en plus, ils ont un gamin. Donc quand tu as la responsabilité d'un gamin et que tu as du pognon, pourquoi tu t'amuses à ne pas payer? Alors que t'en as les moyens, ils ont une voiture, on va le voir après, ils ont un petit chien et tout. Ils ont le pognon. Pourquoi ils payent pas? Alors, théorie personnelle, je pense qu'ils savent que l'impunité en France est telle qu'ils seront protégés par l'État, et que c'est quasiment légal en fait, et ils en ont rien à foutre. Et même s'ils en ont les moyens, vu qu'ils sont protégés par l'État, ils le font parce qu'ils peuvent. Tout simplement, même avec un gamin. C'est horrible. Fils, les locataires arrivent quelques minutes plus tard. Donc voilà, il a son petit chien sous le bras là. Ok. Bonjour. Vous aussi. Bah, on est chez nous. On est bien chez nous. Une expulsion, il y a quelque chose? Ouais, on a l'avis d'expulsion. Tout à fait, ouais, l'ordonnance. Ouais. Nous, on n'a rien reçu. Bah, tant pis pour vous. Non. Vraiment pas, non. L'ambiance va rapidement dégénérer. Vous partez, je veux plus vous voir. Je fais ça dans votre Non, chambre. dégagez. D'abord, mon désagrément, C'est fini, ça fait un an. Je vais vous gaver sur votre dos. C'est vous qui Maintenant, sortez. c'est fini. Le huissier viendra, c'est vous qui dégagez. Vous sortez. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, on n'a pas reçu le papier, il faut d'abord la demande du huissier, etc. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est simplement par économie d'argent, parce que ce sont des gros rats, et ils savent qu'ils seront protégés par l'État, c'est tout. Demain, Et avec toutes vos affaires. Et ils ont l'air bien français, hein. le huissier vient. Gendarmes arrivent, ils tombent des nues face à la situation. Bonjour, vous pouvez nous raconter Donc là, c'est les gendarmes. rapidement ce qui se passe? Bonjour. On a reçu, donc on est les propriétaires, monsieur et madame Bergeron, on est les propriétaires de la maison. C'est quoi tout le monde là? Ah, c'est les messieurs qui sont tous rentrés dans la maison. Vous savez pas rentrer? On est chez vous. Vous avez rien à rentrer? Les seules personnes qui peuvent rentrer, c'est l'huissier. Vous n'avez pas à rentrer. Surprise, à la lecture de l'avis d'expulsion, les gendarmes confirment les propos de la locataire. Non, il faut normalement un truc un peu plus carré quoi. Parce que là vous avez l'autorisation mais Bah oui, donc voilà. ça marche pas comme ça. Non. Il faut passer par un huissier. Ce n'est pas très explicite. Sur le jugement, seule cette petite ligne l'indique en bas de la page. La République française ordonne à tout huissier de justice de mettre le dit jugement à exécution. Donc là, les gendarmes, ils ont juste fait leur travail, hein. Donc là, ils savent très bien ce qu'ils font. Bah, il faut le huissier. Ils ont seulement des papiers pour dire, ah, mais en fait, vous pouvez pas, ça va être reporté d'1 an, après, ça va être hivernal. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et dès qu'ils auront fini, ils vont changer de logement. Et puis, ils vont arnaquer quelqu'un d'autre. Parce que c'est même pas pénalement répréhensible, hein. Ils vont juste être expulsés, ils vont prendre une autre victime, et puis voilà. Je déteste ceux et celles qui ne payent pas leur loyer, qui font exprès de connaître leurs droits. Ensuite, on va aller en Irlande, et on va parler de Sam. Sam, c'est un Irlandais qui a quitté un chantier
car il a refusé par patriotisme de participer à la construction d'un centre pour migrants, soutenu par une cagnotte qu'il a lui-même fermée arrivée à 10 000 € parce qu'il jugeait la somme suffisante. Donc déjà, le mec est incroyable. Il vient de retrouver un emploi. Donc on va regarder, il va se faire applaudir, je crois. Yeah, he's home. He started with us. Well done. If anyone can give this fella a job, please contact us. Please, please, please. Alors c'est très marrant parce qu'il y a le cheveu rose de droite. Alors pourquoi pas, hein, ça arrive. Mais c'est très rigolo, c'est pas le profil normalement. Ok. Là, on est à Choisy-le-Roi dans le 9-4. Des policiers en planque ont essuyé des tirs, échappant de peu à la mort. Dans la soirée du 26 novembre 2024, des policiers en planque à Choisy-le-Roi ont essuyé des tirs, échappant de peu à la mort. L'incident s'est produit lors d'une surveillance liée à une livraison de stupéfiants dans la rue Constant-Coquelin. Le tireur, un des 3 occupants d'une voiture suspecte, a utilisé un pistolet d'alarme modifié pour tirer de vraies munitions. Une balle est passée à quelques centimètres de la tête du policier. Aucun blessé n'est à déplorer. Le tireur a été interpellé après une course-poursuite, suivi des 2 suspects. Et sachant qu'il a raté le policier, il n'ira pas en prison. Il aurait fallu qu'il le tue pour y aller. Parce que l'intention ne compte pas juridiquement. Hein. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il va rien se passer. Soutien exprimé par le préfet de police et le syndicat Unité pour le sang-froid de policiers face à cet acte criminel. On va terminer avec ceci. On est à Sarcelles dans le 9-5. Il y a un vendeur à la sauvette qui s'est fait éventrer d'un coup de couteau. Son intestin ressortait. Un homme de type africain a été interpellé. Bon, normalement, le mec il est mort. Hein. C'est impossible de s'en remettre de ça. Un vendeur à la sauvette a été planté sur le parvis de la gare de Garges-Sarcelles mardi soir. Son pronostic vital n'est pas engagé. Quoi? Bah tant mieux pour lui, hein, mais waouh. Et l'auteur du coup de couteau qui l'a éventré a été interpellé. Une large plaie ouverte au niveau du ventre. C'est dans cet état inquiétant qu'un homme de 33 ans, SDF, a été pris en charge par les secours. L'auteur a pu être interpellé quelques instants plus tard, grâce au signalement fourni par le témoin de l'agression du vendeur de cigarettes. L'homme, âgé de 29 ans, a été retrouvé devant un bar-tabac juste à côté de la gare. Il a été retrouvé en possession d'un couteau, probablement celui utilisé pour attaquer la victime. Malgré les interventions des forces de l'ordre et les nombreuses comparutions devant la justice, les vendeurs de cigarettes continuent de proposer des paquets à 5 €. Soit quasiment 3 fois moins cher que dans les bars tabac. Donc forcément, c'est plus rentable. Ok. Bah sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!